Bonjour et bienvenue pour le dernier volet des aventures de Chouchou le petit caillou, illustré par Magali Quirico depuis le premier volume, Les aventures de Chouchou le petit caillou. Cette dernière aventure va vous emmener dans le sanctuaire marin Pélagos en Méditerranée, pays des goélands, des cachalots, des baleines, des pierres de Corse, des pierres du Var, et des pierres même venues d'Italie et d'îles de Toscane. Donc sans plus attendre, partons avec Chouchou pour le sanctuaire marin. Roca, le gypaète barbu, s'envola vers le rocher et se laissa planer au milieu des parapentes. Drôle d'oiseau, songea-t-il. Mais depuis la tête de chien, le chemin dans les airs ne fut pas bien long, et le rapace du Mercantour se posa sur un bel édifice surplombant les eaux. Voyant arriver cet étrange équipage, un goéland se mit à rire. « Hola, flibustier, soyez les bienvenus. »« Bonjour à toi, pirate des mers, » lui répondit Roca. « Mais nom d'une sardine à l'huile, qu'est-ce qui vous amène au bord de la Grande Bleue ? La quête du sanctuaire marin ? Il paraît que les baleines, les dauphins, sont en danger en Méditerranée. » « Dans mes ailes, amis des cétacés, vous ne pouviez pas mieux atterrir. Cette bâtisse n'est autre que le musée océanographique de Monaco. Attendez donc la nuit, je vous ferai passer en douce dans les grandes salles, et les poissons des aquariums vous aideront sans doute. » Alors, tandis que s'allumaient les lumières de la ville, et que le gardien fermait la grande porte, nos amis pénétrèrent dans le musée par une fenêtre au-dessus de la paroi. Dans l'obscurité, seule la lumière bleutée des aquariums inondait l'espace d'un doux parfum de mystère. Requins et rascasses collaient leurs yeux aux vitres épaisses. « Bonjour, nous cherchons le sanctuaire marin. Quelqu'un pourrait-il nous aider ?»« Venez par ici. » Une voix d'ogre avait retenti dans le silence. Mais nos amis ne voyaient rien. « Vous ne me voyez pas, n'est-ce pas? Et pourtant je suis là, regardez bien. Bon, allez, je vous aide, j'ouvre les yeux. Ah, un poisson-pierre, j'en étais sûr. Oui, les amis, j'aime à me fondre dans mon environnement. Mais dites-moi ce qui vous amène. » Alors Vieille Branche raconta au poisson-pierre sa rencontre avec Pinocchio dans les Alpes et le message du coquillage. Et de l'une de ses nageoires, le poisson-pierre leur indiqua le chemin de la bibliothèque. Là, Roca trouva une carte en haut de la bibliothèque et la déposa sur la table des scientifiques. Et c'est ainsi que nos amis découvrirent le terrain de jeu de leur nouvelle aventure. « Partez vite !» leur dit le poisson-pierre tandis qu'ils regagnaient les aquariums. « Il paraît qu'une baleine est échouée à Port-Cros là-bas. Allez vite, les amis, la secourir. » Et tandis que nos amis s'envolaient par la fenêtre, ils entendirent un énorme éclat de rire venant du fond des aquariums. Mis à l'eau par Roca, Coco et ses copains, le vaisseau fut lâché depuis un promontoire où trônait la statue d'un prince savant, amoureux de la planète et de grands voyages. Puis le sous-marin s'enfonça dans la Grande Bleue. Sur les conseils des hippocampes et des poissons vivant au pied du rocher, ils visitèrent la petite réserve du Larvoto, où de splendides nacres vivaient en paix. « Et maintenant, cap à l'ouest, Jade !» ordonna Chouchou tout sourire. Alors, dans la noirceur de la nuit, deux petits phares guidèrent Vieille Branche, Jade et Chouchou entre les roches sombres et l'immensité de la Méditerranée. Longeant la côte, les trois aventuriers découvraient un tapis vert sombre et parfois fluorescent. « Ne plonge pas trop bas, Jade. Notre hélice pourrait se prendre dans cette végétation. »« Tu as raison, Chouchou. Il ne faudrait pas arracher les herbiers de Posidonie, les plantes de mer. » Mais après les rochers volcaniques des belles criques de Cap d'Aille et les abysses de la rade de Villefranche, « Bienvenue dans la baie des Anges, c'est moi la star, l'étoile de Mars. »
Euh, Ça vous dit rien? Bah non, tu serais pas juste une étoile de mer? Moi? Juste une étoile de mer? Ah, on voit bien que vous n'êtes pas de la côte, les cocos. J'arrive de la planète rouge, Mars, et on m'attend à Saint-Trope. Eh ben, il nous manquait plus que ça, tiens. Une étoile de mer mythomane. Allez, colle tes ventouses à la paroi, on va t'amener à Saint-Trope, on va à Port-Cros. C'est sur notre chemin. Mais quelques instants plus tard. Chouchou, je n'arrive plus à contrôler la direction, qu'est-ce qui se passe? Des vagues invisibles les ballottaient de tous côtés, tandis que de gros rochers roulaient sur le fond. C'est une avalanche sous-marine. Accroche-toi, Jade. Mes frères, les pierres et les cailloux sont devenus fous. Le doute n'était plus permis. Le petit sous-marin jaune allait s'écraser tant il était heurté par des pierres et secoué par la violence de l'eau.